Salut, salut. Bon, ben, c'est la vidéo de septembre, mi-septembre, là. Je vais vous faire une petite balade à peu près globale du terrain. Pour moi, voir un peu l'état du terrain à cette période. Parce que là, cette semaine, on s'est fait les mois de novembre et mois de décembre de l'année dernière sur la chaîne. Et c'était rigolo de voir le changement, quoi. Parce que ça a bien changé, quoi. Nouveau bâtiment, tout ça, tout ça. Donc bref, c'était rigolo. Même vous, si vous pouvez, si vous êtes curieux, vous allez voir les vidéos de l'année dernière. C'est rigolo. Et puis là, c'est parti pour la vidéo de cette année. Bon allez, on commence, bon, on va faire tout le tour. Allez, go. Bon allez, nous voilà dans ma serre de travail. Donc bon, ici c'est le petit atelier cuisine, préparation et bricolage. Mon petit étau qui va bien, mon petit bordel parce que là on a bricolé plein de trucs, donc tout y est un peu en foutoir. Il y a un peu plein de choses. Voilà, des vis et tournevis. Là c'est ma table. Bon, je récapitule, hein, pour les nouveaux, tous les nouveaux abonnés. Là c'est ma table de rempotage, semis, tout ça, tout ça. Donc après il va y avoir mes gros sacs là, mes sacs qui vont être ici. Boum, il y aura tous mes pots. Tous mes godets, tous mes pots sont là. Bon là on doit faire le tri, c'est le carnage. Mais on va faire ça quand il va pleuvoir. Quand il pleut on bosse ici. Et quand il fait beau on en profite pour bosser dehors. Bon ça c'est des SMIC que j'avais mis là. Mais voilà, je le mets là. Ça n'a pas marché. C'était mieux en pleine terre. Enfin bref. Voilà où est-ce qu'on en est. Un petit peu de pain pour les bêtes que les copains nous donnent. Mon petit lavabo qui a du pain pour mes pièges. Ça c'est pour mettre nos œufs. Là je viens de bricoler mon système électrique du coup panneau solaire. J'avais une petite panne. Bon du coup on a dû faire du bidouillage, pontage, tout qui va pas. Mais lui il va plus là. Mon fusible là-dedans il a pété. Du coup j'avais plus d'éclairage. Donc là mon petit éclairage. Bon bref, j'ai adressé cette nuit vous montrer. Parce que là on voit rien. Voilà, du coup là, voilà, ça c'est mon évier avec de l'eau. Je vais pas le faire sinon ça va être trempé. Voilà, récupération de l'eau de l'évier à l'arrache avec un bac en dessous. Voilà pour la serre. Ah oui, là c'est tout ce qui est blé, maïs. Voilà, le maïs dans les poubelles. C'est fermé, il n'y a pas de problème pour les rongeurs. Là c'est maïs aussi. Et là c'est mon blé. Voilà. Mon blé de la ferme. Et là c'est pour les poussins, c'est les tout petits. Là c'est la toute petite granulée farine pour l'élevage, pour les bébés. Voilà voilà, mon petit bac pour récupérer mes œufs. J'en ai plus beaucoup là, je dois être à 3-4 par jour. Ici c'est encore une table de travail parce qu'on n'arrête pas de travailler. Ah ouais, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré ça d'une association, ils ont récupéré ça en périmé. J'en ai une vingtaine. Personne n'en voulait, du coup ils m'ont refilé ici un gros sac. Et en fait j'ai fait un test de germination et j'ai eu que 20% de germination, donc je vais pas mettre ça au jardin. Donc là je mets dans l'eau et ça va gonfler et je donne ça aux bêtes. Les copeaux pour les toilettes sèches, mon petit stock de la scierie, gratuit. Parce que nous on fait pipi caca dans les copeaux et c'est gratuit, c'est trop cool et on pollue pas. Là c'est pareil, c'est du stockage de grains pour pas que les rongeurs me pique tout. Ben voilà, le petit roquet stove ici pour cuisiner l'été, mais comme on n'a pas eu d'été, il n'a pas fonctionné, il a dû fonctionner une fois ou deux. Donc voilà, il était en un seul brûleur avant et là je l'ai fait en 2 brûleurs. Comme ça on peut mettre la sauce et le riz. Ça fait riz à la sauce. Ici c'est le couloir du bois de chauffage, actuellement on est en train de taper là-dedans. À la maison j'ai 2 colonnes pour que ça sèche à la maison en fait. Voilà la petite boîte du copain là, du youtubeur qui est venu faire ses pièges, qui fonctionne, c'est trop génial. Et voilà, on en tape là-dedans. Hein. Donc là celui-là il y a 2 ans de séchage, après on va taper sur là, c'est des box de 7 austères. Donc tu vois c'est coupé avec un mur. Donc je vais faire ce box là. Et comme ça le reste il se casse pas la gueule sur moi. Et quand il sera vide, je vais re-remplir avec les prochains abattages que j'ai. Tu vois, genre le voisin là, genre qui va abattre son arbre et hop, boum, il arrive ici en séchage. Donc après on va se taper celui-là. Pareil, une fois qu'il sera vide, on va le re-remplir. Celui-là il est plein aussi. Donc 7, 7 et 7 à peu près. Là, c'est les toilettes avec le stockage de la paille et tout ça, tout ça. Là, c'est la zone de abattage des animaux pour manger. Parce qu'ici, on fait que ça, de manger, manger, manger.
Là c'est encore une table de travail, mais c'est plus cuisine extérieure. C'est mes restes et tout. Ils sont au sec, à l'abri, ils sont bien. Le petit gaz qu'on fait pas nous-mêmes, celui-là. Des petits pièges en dessous, parce qu'il y a du monde, des cocos, voilà voilà. La petite table pour manger, à l'abri de la pluie. Parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il y a beaucoup de pluie. Mais c'est très très bien. Le petit panneau pour dire ce qu'il y a à faire. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Non, je rigole. Il y a plein de trucs à faire, mais j'ai pas noté. C'est plus le tableau pour l'été, ça. Voilà, il y a encore une zone, mon 4ème box de bois de chauffage. Donc actuellement, je suis en train de remplir celui-là. Donc ça, c'est tout du frais. Donc je vais même pas mesurer celui-là, comment il va faire. 3 sur 4, je pense. Bah voilà, du coup, je remplis. Et ça sera pour dans 2 ans. Là, pareil, cet été, quand j'ai des petits moments, je m'amuse à faire mon petit bois d'allumage. Donc avec des palettes qu'on me donne, je découpe mes palettes, je fais mon petit stock de bois d'allumage. J'en ai là, j'en ai de l'autre côté aussi. Et en fait pareil, ça va finir à la maison. Ça, je sais pas, je prends celui-là, il est un peu humide, enfin tu vois l'air est un peu humide. C'est pas terrible. J'ai un stock à la maison aussi en 2 colonnes. Pareil, j'utilise une colonne, dès qu'elle est finie, je viens la re-remplir. Enfin bref, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je referai plus tard. Là c'est bric-à-brac, mais je vais modifier tout ça. Les petits outils au sec, très mauvais stockage ici, ça c'est très pas bien, je prends pas bien soin de mes outils. Mais bon, je m'en sers tout le temps, du coup j'ai pas le temps de les laver. Enfin voilà quoi. Les 2 cuves qui récupèrent la toiture, 2 cuves à eau, du coup je suis juste à côté du potager pour arroser. Et je me sers de l'eau pour les animaux. Oh, il était encore récupéré 2 belles palettes là. Mais je vais pas le faire en bois de chauffage, elles sont belles. Puis c'est du épais. Hein. Donc ça va peut-être finir en table ou je sais pas. Pour l'instant je laisse. Les bestioles, les v'là. Donc le poulailler était dedans, le poulailler est là, dans la serre de travail. Donc là il y a de la volaille, il y a du canard, il y a une oie. Et là j'ai fermé, j'ai mis un grillage. Je les sors que le soir, tous les 2 jours. Sinon j'aurais plus de gaz. Donc là ils n'étaient pas sortis depuis 2-3 jours. Et voilà, tout le monde est dehors. Pour le dimanche après-midi. C'est la balade, des gens heureux. Allez, allez, on se dégourdit les jambes. Voilà, voilà, donc là j'ai mis un grillage, j'ai coupé le parc en 2. Au moins ils vont dégommer que cette parcelle-là. Et celle-là je la laisse respirer. Un peu rotation de parc quoi. Là c'est vert clair là-bas le gazon. Il était à ras de chez ras. Au moins personne vient l'embêter. Je veux que mon gazon reprenne de la vigueur. Voilà pour ce qui est volaille, le bois de chauffage. Là c'est le feu de camp, tout ça. Et puis voilà, il y en a encore plein. Il y a des bêtes de partout. Ils vont manger un peu d'herbe, ils sont contents. Ici planche A, B, C, D. On a nettoyé un petit peu hier. J'ai coupé la verveine citron. Alors je savais pas trop comment faire. C'est la première fois que je le fais ça. On a tout coupé parce qu'il va perdre ses feuilles. Tout est déjà séché, tout est déjà mis en bocaux. Pour ceux qui suivent la page Facebook, le potager chez Picro, vous l'avez vu. Et puis je me suis amusé à faire des boutures de romarin. Et ça a l'air d'être bon. J'avais fait ça au mois d'août. Parce que mon romarin là-bas qui était super beau est mort. Pourquoi? Je sais pas. Donc là j'ai nettoyé, j'avais des bricoles, machin, tout ça. Ça on tape dedans un petit peu, mais c'est plus pour les bêtes. Et je vais faire une grande ligne de l'autre côté dans le potager pour les bêtes, pour l'hiver. C'est super bien. Je les sors moins dans le terrain là. Mais parce que sinon ils vont me dégommer mon gazon et ça va être le pataugeoire. Surtout quand t'as des palmiers. Mais en fait ça c'est bien pour donner de la verdure quand t'as plus d'herbe. Ah ouais, j'avais un pommier dans mon potager à partir d'un pépin. Donc ça c'est un pommier qui a 2 ou 3 ans. Un pépin de 2-3 ans. Je sais plus trop, je l'ai mis là. Parce que là c'est cool. Voilà la sauge, tout ça. J'ai coupé la sauge à petites feuilles. Parce que ça m'énervait. On a une super sauge à grosses feuilles qui est super bien. Donc je vais faire de la bouture de ça. Je vais essayer d'avoir plusieurs plans de ça. J'ai fait une bouture cet été de l'autre côté. Je vais vous montrer, elle est super belle. Donc j'espère que j'ai noté ma date. Je pense que j'ai fait ça juillet. Et puis voilà, l'autre je l'ai rasé. S'il reprend c'est bien, s'il reprend pas c'est bien. En gros. Voilà, mon thym on l'avait taillé, séché. La menthe chocolat pour les infusions, ça c'est pour les infusions. Tous les fruitiers, ça c'est pareil. Les grains, là ça va être des nouvelles fleurs.
On a récupéré tous les grains. C'est quoi déjà? Ah zut. Ah bah, je sais plus. Bah, bref, on a récupéré les grains. On fait aussi en infusion. C'est trop bon. Ou en cuisine. Là j'avais plein de bourrache. Ouais, c'est bourrache, ouais. Bah ouais, là, bourrache. Et c'est cool parce que j'en voulais cet été, je l'ai pas eu. Et c'est maintenant qu'elle s'énerve. Donc là, on peut enfin manger les fleurs. C'est cool, ça change de goût. Voilà mes carottes. Voilà. Ah oui, j'ai démarré aussi là-dedans. J'ai refait le tri dans un petit tour dans mes betteraves rouges. Il y avait des petites de moyenne, il y avait des petites billes, des petites boules. Donc j'ai retiré les petites boules entre les deux pour laisser de la place aux autres, quoi. Mais il y a de beaux petits spécimens, c'est cool. Mais ça sera pour plus tard, ça va être du janvier-février. Là, celle-là, elle est super grosse. Je laisse, on est en train de manger de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, si, j'ai nettoyé. À côté des cochons, là, il y avait un parc à pommes de terre et topinambour. J'ai mis un petit coup de bêche de fourche, tout ça de topinambour. Donc trop cool. Hop. Bah, pour le rinçage dans le bac, oh, bah, ça se voit, regarde la couleur de l'eau. Voilà, c'est ici mon bac de lavage. Donc on prend les bacs là percés et boum, tu fais comme si tu faisais ta lessive dans les années 1880. Voilà, lessive au bac. Et bah nous on enlève la terre de nos légumes dans le bac. Et puis j'avais quelques pommes de terre à côté. C'est marrant, j'ai une violette. Je me souviens que j'avais, enfin je m'en souviens plus, mais j'avais un petit souvenir de pommes de terre violettes qu'on m'avait donné et il m'en reste une. Ça n'a pas marché du tout. Là il y a des rouges et puis bah les basiques. Mais là elles sont mangées par les limaces. Là celle-là aussi elle a attaqué. Les limaces sont rentrées dedans. Pas terrible les pommes de terre, mais bon. On a quand même quelques kilos pour se faire plaisir. Ah oui, là j'ai 3 poules en quarantaine. C'est mes derniers poussins, ça. J'ai une petite attaque poux, je sais pas quoi. Et bah, ils étaient pas très bonne santé. Isolation, nourriture à volonté. Boum, ça y est, c'est reparti. Là c'est quoi? La planche, on a tout nettoyé, ouais, tout gratté. Il y avait des capucines, on a tout enlevé. C'est trop cool. Parce que les canards et les poules mangent bien les capucines. Donc c'était génial. Moi qui pensais être embêté avec ça. Donc comme quoi même nous on peut manger les feuilles. Donc nous on peut manger, les poules peuvent manger. Voilà, j'ai enlevé ma bâche, j'ai enlevé mon allée de gazon. Moi, je l'ai fait avec la houe. C'est un peu cassé le dos, mais... Enfin, parce que j'ai des problèmes de dos. Mais sinon c'était super bien. Bien rasé en dessous, bien enlevé les mottes, tout ça. Non, c'était cool. Il était tout mort le gazon. Et du coup ça me fait une grosse planche. C'est trop bien. Je vais faire un petit coup de motoculteur quand même pour tout casser les mottes quand j'aurai un motoculteur. Parce que là j'en ai pas. Ici pareil on a nettoyé. Ouais, enfin on a nettoyé quoi, c'est pas foufou. Alors j'ai encore fait un saut de chenille hier. Ça me casse les pieds. Là, ça va, ça a l'air de se calmer. J'ai encore toute cette partie là à nettoyer, c'est pas très beau. Mais un petit peu de temps en temps, un petit peu voilà, tranquille quoi. Donc voilà, un agrandissement du potager. Avant c'était une allée là et une allée là. Supprimé. C'est une allée centrale maintenant. Et on va pouvoir faire des longues lignes toi comme ça là. On va pouvoir aller jusqu'au bout. Ça va être trop génial. Les carottes pareil quoi. C'est bien beau, il y a un petit carré de carottes là. Je fasse quoi avec ça? J'ai démarré hier. Ça c'est un semis de 26,08 Colmar de chez Bokeh. J'ai redémarré un petit peu, donc ça c'est cool. On a récupéré les verres pour mettre dans la soupe. Ah oui, ça je suis en train de mettre mes caca de poule. J'avais fait un stock de caca de poule séché. Parce que cet été j'avais plein de fientes de poule, mais tout était cultivé, donc je pouvais pas jeter mes fientes pures fraîches sur mes cultures, sinon ça aurait tout cramé. Donc j'ai tout fait sécher au soleil cet été. J'avais mis dans des sacs. Et là j'ai vidé mes sacs là-bas. Là, tout seul. Donc j'avais fait un mélange paille, fiente de poule et gazon. Tout séché sur ma dalle. Et j'ai tout mis en sac. Donc ça m'a gardé tout le temps. Tout ça c'est de la fiente de poule avec de la paille. Du coup c'est rigolo parce que j'avais mon rapport carbone, azote, machin truc là. Enfin, tout était là. Le gazon, la paille et les fientes. Et ça m'a stocké ça. C'était cool. Et j'avais fait aussi un sac de crottes pures pour voir la différence. Et crottes pures séchées, bah c'était bien aussi hein.
ça prend moins de volume avec toute cette paille machin. Donc j'ai jeté mon sac ici et j'ai jeté un sac ici. Parce que ici pareil c'était une bande de gazon. Et hier où j'étais chaud, j'ai tout supprimé bande de gazon aussi. Pour faire un grand carré. Et pour faire des bandes de 80 passages de pied. 80 petits passages de pied et 80. Il y aura un gros 80 là. Enfin bref, là on va mettre des haricots grimpants pour que ça grimpe chez le voisin. De toute façon j'ai déjà fait un test, il me les pique pas mes haricots donc je vais pouvoir remettre des haricots. Oh mon tunnel, il n'y a plus de bâche. Voilà, ça m'a saoulé, j'ai mis un coup de couteau et parce qu'elle est en train de craquer. Tu vois, elle est en train de craquer, tu vois là sur les bords, boum, tu vois elle craque. Le soleil a, je sais pas, c'est de la merde. Et moi je suis en train de voir, enfin je n'ai pas encore vu, mais je vais mettre une grosse bâche bien épaisse, bien polluante, bien professionnelle pour arrêter de tous les ans changer de bâche. Je commence à en avoir marre. Pourquoi j'ai tout enlevé? Parce qu'il pleut, et quand il pleut, ben c'est cool pour le sol. Parce que là j'ai fait un fumier de cheval, compost, j'ai mis plein de trucs dans mon sol. Là, je suis en crotte de poule, je suis arrivé ici. Et en fait pour que ça se décompose plus vite, il faut de l'eau. Je vais pas arroser tous les jours un tunnel vide. Hop, j'enlève la bâche, il pleut et ça se mélange. Et là rien qu'hier j'ai enlevé mes tomates ici, cerises. Et en mettant une coup de houe dans mon sol, et ben là c'était trempé parce qu'il y avait mon trou de pluie. Il y avait plein de vers de terre. Et là c'était sec, c'était le désert. Mais j'avais pas d'animaux, j'avais rien quoi. Donc si je veux des bonne vie du sol, parce que bon, la vie du sol ça marche trop bien. Hein. Tu vois là c'est humide, il y avait plein de fientes d'haricots verts. De fientes de... Ah bah zut alors. Vers de terre. Pff, oh là là. Vers de terre haricots verts, c'est presque pareil. Il y avait plein de fientes de vers de terre. Donc bah ça c'est de l'engrais gratos quoi. Donc c'est trop cool. Mais il faut que ce soit humide. Si c'est pas humide, c'est mort. Donc là le but c'est qu'il pleut, il pleut. Alors, hier j'avais enlevé toute cette bâche là, ou dans la semaine, ouais. La semaine dernière. Et là je viens d'enlever celle-là. Donc il n'y a plus qu'à attendre la pluie. Donc là les topinambours, hein, complètement séchés, complètement finis. Donc là j'ai juste mis un petit coup de cadran ici, pouf, et j'ai eu ce que vous avez vu tout à l'heure, énorme. Donc là il y avait des petites pommes de terre que vous avez vu, c'est des petites pommes de terre qui traînaient ici, mais ça a vraiment pas bien marché. Donc ça c'est venu tout seul, hein. Les blettes sont venues tout seuls, je les ai pas mises. Mais du coup c'est cool, ils sont là et bah, là je viens de tout nettoyer, prendre les feuilles les pas trop belles, tout ça, et j'ai tout donné au cochon qui est juste là derrière. Et puis bah de toute façon je vais refaire plein de blettes ici l'été prochain. Elle sera pour les bêtes. Donc il y aura juste à cueillir. Si on en veut une ou deux, bah, on en prend. Et sinon bah, on jette tout dans le poulailler. Et puis c'est cool, ça leur fait de la nourriture. Puis il n'y a rien à faire. Enfin, même si je fais des alvéoles ou quoi, je les pose là, il n'y a pas besoin d'arroser, de s'en occuper. Ça pousse tout seul, c'est génial. Voilà mes choux. Là il n'y a plus trop de chenilles là-dedans. Ah si. Vas-y, mange. Terrible ça. Alors là, ouais, j'ai vu des commentaires. Ah bah regarde. Il y a une éclosion qui vient de se faire là. Tout le monde vient de sortir. On me dit ouais c'est cool, ça fait de la protéine pour tes poules. Ben non, les poules elles en veulent pas, les canards en veulent pas. Comme quoi, même nous on peut pas le manger quoi. Si la poule ne le mange pas, c'est que nous on peut pas le manger. Je pense que la poule voit les couleurs jaune, noir, zébré et enfin, ils savent direct c'est pas bon quoi. Donc ça doit vraiment pas être bon. Donc voilà ici la grosse planche maintenant, ça fait bizarre, il n'y a plus d'allées de gazon. À part celle-là pour me récolter mes fruitiers. Tout ça en dessous de la paille c'est des pommes de terre encore. Mais on prend au fur et à mesure. Mais tu vois ça remonte. J'ai de la pomme de terre qui est en train de germer là. Bon bah c'est comme ça. Et voilà, là j'ai pris les copeaux de mon broyeur, j'ai mélangé avec le fumier du centre équestre. Et puis ça c'est tout le fumier de l'année dernière, du centre équestre, avec les copeaux de mon broyeur, du sol, tout ça. J'ai tout mis là-dedans, j'ai passé un coup de cadran, de fourcher, tout ça. Pendant 2-3 semaines j'ai fait ça, 2 semaines. Et là bah, j'ai passé un petit coup de machine, j'avais une machine avant, motoculteur, là il est cassé. Et bah, ça a tout mélangé. J'ai gratté en surface. En fait, j'ai roulé en surface en rapide. Ça explose les mottes, ça mélange tout en surface, c'est cool. Et puis je vais refaire du motoculteur quand je l'aurai réparé. Peut-être cet après-midi, je vais le réparer. Pour, bah là, j'ai passé un coup de motoculteur là-dedans et terminé. J'ai enlevé mon gazon à la houe.
J'ai mis mon gazon au canard. Et puis, un coup de motoculteur, hop, ça a tout mélangé, tout affiné. Ah, ça fait bizarre d'avoir ce grand parc énorme là. Bref, voilà quoi, là, on a nettoyé, il y a encore plein de betteraves rouges, il reste plus que ça. Ah, j'ai fait un test, ce que j'ai démarré là-bas de mes betteraves rouges, il y avait des petites boules sympas, mais là-bas ils étaient collés. Je les ai replantées ici. J'en sais rien, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais on verra bien, on s'en fout, c'est pas perdu. Voilà, voilà, on a enlevé 2 panais hier, parce que là on est en mode bouillon là, de canard. Et ils étaient super beaux. Alors les feuilles sont pas belles et tout, mais en fait quand tu l'enlèves de terre, une belle grosse carotte. Je sais pas si j'ai pris des photos. Je vais vous faire un album photo là après d'un peu tout ce que j'ai pu prendre comme photo cette semaine. Je sais plus si j'ai pris les panais. Là c'est pareil, c'est tout propre. Là il me reste encore à enlever la surface, mais là j'ai fait d'une autre façon. Là je garde mon système racinaire de vieux gazon. Je le laisse comme ça, j'aimerais bien qu'il meure un petit peu. Et je vais passer un coup de motoculteur, on verra bien ce que ça fait. Je fais pas les mêmes choses. On va des radis, des machins, enfin bref. Le jardin. Poireau, voici, il y a un poireau qui monte en graines, là on l'a enlevé. Il y a un autre poireau qui était complètement explosé, pas beau là-bas. On l'a enlevé, on n'a rien récupéré. Là il y a beaucoup de rouille sur les feuilles. Il y a du gros diamètre, mais c'est blindé de limaces. Blindé de limaces. En tout cas, on avait super bien réussi. Ça, j'arrête pas de les enlever, ça m'énerve. Mais il faut les enlever avant que ça monte en graines, sinon t'en vois pas le bout. Ah voilà, super navet de Nancy et navet blanc. En alvéole. Donc celui qui dit que les navets en alvéole ça marche pas, là les trucs énormes qu'on récolte. Et là pour changer, j'ai fait navet en ligne. Et ça marche super bien aussi. À l'ancienne. Les vieilles lignes de papy mamie. Les lignes de poireaux butées à l'ancienne. Voilà, j'essaie de faire un peu de tout. J'aurais essayé permaculture qui marche pas terrible. Il y a des trucs que j'aime bien, perma, mais j'aime pas tout. La paille pour protéger l'hiver ça marche, pour protéger du grand soleil ça marche. Mais ouais, c'est pas que ça quoi. Si après la culture de la pomme de terre en lasagne, ça te fait un sol. Quand tu fais des couches de gazon et de paille tout ça. Au bout de 3 ans là j'ai un sol de dingue. J'ai gagné 6 cm de terre super belle. Enfin voilà, ah merde j'ai pas montré là. Il y a quoi ici? Ah ouais les mâches. Les mâches trop belles de chez Bokeh. Oh il fait bon aussi, c'est trop cool. Mon tunnel que ma bâche double épaisseur, elle marche super bien. Alors actuellement on a du 16. Et cette nuit il a fait 2. Ah ouais quand même. Hop, t'appuies sur le bouton, ça redescend. Comme ça on va savoir ce qu'on va avoir cette nuit. Ouais ici j'ai encore des poivrons rouges, hein. Je les laisse. On a encore au congélateur et dans le frigo là. On s'en sert. Ce sera pour la prochaine étape. Et puis des mâches, hein, on les mange et puis ça revient. La prochaine étape ce sera lui. Je suis toujours convaincu que graines, la variété là, je sais très bien que c'est des variétés différentes, mais la variété là, je sais pas laquelle, de chez Bokeh, à grosse graine, super longue feuille, rapidité de croissance, trop bien. Donc on va mettre que ça. Là, on va essayer de les enlever et de manger les racines avec, pour avoir plus de bouffe. Parce que là, trier feuille par feuille, sous nous on trie hein, les feuilles pas belles, pas trop belles. Et celle-là, tout est beau. En fait, tu passes un coup de couteau, tu manges tout. Il n'y a pas de tri. Là, il n'y a pas l'air non plus, mais bon, il y a toujours un peu de terre, des machins. Non, c'est vrai qu'elles sont belles là. Mais voilà, ça fait des petites feuilles. Attends, pour faire un saladier, il te faut une ligne complète. Ça casse les pieds. Alors que là, regarde, une ligne, t'as un saladier pour 4 personnes. Bref, du coup, on a fait le test. Grosse graine de chez Bokeh, trop bien. Et là, j'ai refait des semis. Commence à le voir là, les petites lignes. Je sais plus. C'est de la mâche, mais je sais plus laquelle. J'espère que c'est la grosse graine de chez Bokeh. Je pense que c'est Bokeh, grosse graine. Ah voilà. Du fumier de cheval, mélangé avec du compost. Voilà, j'ai fait des faux semis, j'ai désherbé. J'ai refait un faux semis, j'ai désherbé. Et après, j'ai fait mon vrai semis.
Et je suis encore en train de désherber, mais c'est comme ça. C'est parce que j'ai mis un compost frais dedans. Du coup il y avait plein de graines. Donc là c'est ma grosse carapace de fiente de poule. Je vais peut-être le faire après, ouais. Je vais tout retourner pour que ça arrive pour le système racinaire des tomates l'année prochaine. Et là j'ai fait semis à la volée de épinards. Et bien vraiment à l'arrache, de chat à l'arrache. À la volée, à coup de griffe, à l'arrache. Ça pousse, c'est bien, ça pousse pas, c'est pas grave. On a plus trop envie de nourriture fraîche, on va dire. On a 50 000 bocaux à manger. Donc bon, je l'ai fait juste pour dire de le faire, mais ça marche, c'est cool. Au pire, ça partira aux bêtes. Ah oui, parce qu'on me disait, ah, tu produis beaucoup, t'arriveras pas à tout manger, machin, ça fait beaucoup. En fait, on a des bêtes, donc on fait de la nourriture, pas que pour nous en fait. Là, bon, il y a plus. Comme les cardes là, bon, on en a fait cette semaine, mais il y a plein de feuilles qui partent aux poules et aux canards. Les mâches, c'est pareil, là-bas j'en ai donné plein aux canards. Les tomates, ça part aux poules aussi. Enfin, il n'y a pas que pour nous, quoi. Il y a un peu pour la famille aussi, et en plus les animaux. Comme là, j'ai des radis qui sont un peu montés en graines, tout ça. Et ben les feuilles partent aux canards, et les canards sont super contents. Bon, bah voilà. En gros, la petite grande balade. Ah, j'ai la niflette, il fait froid. La petite grande balade du poulailler, du jardin, en fait, de tout, le potager complet. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, j'en sais rien. Quand j'ai un truc intéressant à vous montrer. En attendant, je mets des petites photos de nos assiettes et de nos plats qu'on fait chauffer à la cuisine. La cuisinière à bois, du coup. Enfin, la cheminée, en fait. Enfin, bref. Page Facebook, tout ça. Il y a l'Instagram à madame où elle met ses photos préparation, transformation. Je vous mets en description Sophie Jardinier Cuisine. Tout ça. Moi aussi j'ai un Insta, mais je suis pas trop, mais c'est que pour les spectacles. Si vous voulez me voir en tenue de pirate dans mes représentations, c'est Capitaine Picro, je crois, sur Insta. Enfin voilà. Petit coup de pub fini. Je vous dis à bye bye, à la prochaine.